L'heure juste vous est présentée par Thomas Marine, partenaire de vos loisirs, Ecotone, passionné chasse et pêche, et Berkeley. Tu dis, Marc-André, que je file pas bien. Non, comment ça tu files pas? C'est pas ton habitude? Je comptais ça un matin, là. Ça fait 6 jours que j'ai pas été sur l'eau. Ça, c'est pas normal pour moi en saison de pêche. Honnêtement, là, je suis en manque, là. Heureusement, je sais qu'on s'en va à un endroit poissonneux, la réserve faunique La Vérandrie. Ça fait un bon petit bout de temps que j'ai pas pêché là, mais je l'ai quand même pêché assez souvent dans le passé. En plus, on s'en va d'une super destination. On va voir le camping des Outaouais sur le fameux réservoir d'Ozouais. Un genre de plan d'eau que j'ai entendu parler des dizaines de fois, mais j'ai jamais eu la chance de pêcher. Ben là, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'aura pas le temps de donner un petit coup de ligne ce soir. On est un peu serré dans le temps. Tout à fait, tout à fait. On va remettre ça demain matin, première heure. Première heure, nous serons là. Ah ben Daniel, ça fait une semaine qu'on en parle, mais là, on est arrivé, on est sur le bord du réservoir d'Ozouais. Et certain qu'on peut pas aller donner un petit coup de ligne à ça. Il reste 30 minutes avant qu'il fasse noir, il faut monter à la tente. Je pense qu'on est mieux de monter à la tente, sinon on va se ramasser à dormir sur la table de pique-nique ou s'il mouille. Non, c'est pas Bon, une bonne ben go, idée. on fait ça. C'est bon. Oh, il pleut un petit peu. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Salut, ça va bien? Bon, voilà notre terrain de jeu pour les 2 prochains jours. Où sommes-nous là-dessus? On est sur la petite île qui est ici, la rivière des Outaouais. OK. Puis là, ben, les spots de pêche que les clients aiment bien gros, c'est la pancarte numéro 5 et le numéro 2. Puis hier, ils ont troulé ici dans le coin, puis ils en ont sorti du beau. Je trouve ça vraiment génial, comme ça, cette numérotation-là. Pour que les gens comprennent bien de quoi on parle, c'est que sur la carte, il y a des endroits numérotés. Il y a aussi des affiches sur le lac avec les mêmes numéros. Donc ça évite que les gens se perdent sur l'eau puis aient de la difficulté à revenir au camping. Ah ben Daniel, faudrait que tu travailles là. T'es rendu 11 heures. C'est Ouais. clair qu'il mouille beaucoup là. T'es pas fait en chocolat, tu fondras pas. Là, il faut aller à la pêche. On sera pas la journée à tomber dans la rampe de mise à l'eau. Relax, les poissons se sauveront pas, là. Non, non, mais c'est parce que là, on est ici pour tourner une émission dans le fond là. Ouais, c'est vrai. Faudrait que je fasse un petit effort. Ouais, exact. Avant de partir sur le large, on s'est localisé sur les cartes Navionics, voir où on voulait s'en aller, tout ça. On nous a recommandé le secteur 5. Tout en naviguant vers là, j'ai vu un haut fond, un récif rocheux près de la surface sur lequel le vent frappe. Ça, typiquement, c'est des bonnes structures là, pour la période estivale. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pas mis de ligne à l'eau immédiatement. Je me suis promené à 5-6 000 à l'heure autour du récif. Puis, du côté que le vent rentre, on a immédiatement localisé des poissons. Fait que là, j'ai mis plusieurs repères GPS.
Là, maintenant, on va monter des flicker shads sur nos lignes pour la traîne, puis on va aller faire quelques passes de traîne sur ce récif-là. Je vous le jure, moins de 20 secondes de pêche. Parfois, ça vaut la peine de faire ce qu'on a fait là, de se promener autour de la structure, mettre des repères GPS. Là, j'ai commencé ma passe de traîne. Quand j'ai arrivé sur le premier repère GPS, boum! C'est un beau brochet. Oh, regarde-le aller! Ouais, regarde les sprints! Et c'est ton brochet. Et voilà! Après 15 secondes de pêche! Les pêcheurs sont contents. Ça fait 6 jours que j'ai pas pêché. Là. Je suis vraiment en manque. Ça se peut que je fasse des niaiseries, que je vais attraper mes poissons. J'ai même pas le temps de mettre mon poisson nageur à l'eau. On arrive, on débarque. Il dit « Oh, j'en ai un! » Au début, je pense qu'il a attaqué une première fois. J'ai cru que c'était le poisson nageur qui frappait le dessus d'une roche. Là, je me suis tenu prêt, hein? 3 secondes après, boum, pour vrai. Profitez de la grande vente annuelle de Thomas Marine du 10 au 14 février. Liquidation de bateaux et pontons neufs 2015 et bateaux usagés. Sauvez les taxes sur nos accessoires en magasin. La grande vente annuelle de Thomas Marine du 10 au 14 février. Plus de détails au groupe thomasmarine.com. Pêcher avec l'équipe de l'heure juste, ça vous tente? Et si, en plus, je vous dis qu'on pêche ensemble dans le légendaire secteur du lac des Neiges de la réserve faunique des Laurentides, ce super concours est rendu possible grâce à une collaboration avec le magazine Sentier Chasse et Pêche et avec la CEPAC. Pour les détails du concours, rendez-vous sur l'heurejuste.com et préparez-vous à vivre un voyage de pêche incroyable. Bonne chance à tous! L'heure juste, c'est plus qu'une émission de pêche télévisée. C'est aussi une présence forte sur Internet. Rendez-vous sur l'heurejuste.com pour des exclusivités web qui feront de vous un meilleur pêcheur. C'est gros, ce dent. Regardez-moi les échos dans le sonore. C'est vraiment... Ils sont plusieurs à part de ça. Là. On va essayer de diriger le bateau pour faire passer les leurres directement sur ces poissons-là. Ah ben Dan, on va changer ça? On se monte un jig? Oui. On va faire de la dandinette, mon ami. Quand je ramène mon leurre pour changer comme ça de technique ou de canne, jamais que je ramène mon leurre à toute vitesse. On élimine une possibilité de capturer du poisson. Moi, j'aime ça, ramener mon leurre, le travailler, en profiter pour lui donner beaucoup d'action. C'est très fréquent qu'en faisant ça, j'ai des attaques, puis je capture des poissons que j'aurais peut-être pas capturés autrement. Ripple Shad, couleur or holographique, avec une petite tête rose pour le côté attractif. Dan, j'en ai un. Oui, excellent! J'ai hâte de voir. On se doutait qu'elle allait commencer à avoir de l'action. Oui. On est dans les meilleures heures de pêche. On a passé une bonne partie de la journée à prospecter le réservoir qui est immense. Et voilà! Ouais, c'est un beau en plus. Oui, c'est un beau spécimen à part de ça. Ah, mais Oui, là. Marc-André! Good! C'est un bleu à part ça, hein? Vous allez voir quand on va pouvoir le sortir de là puis le mettre à l'endroit. C'est ce qu'en langage de pêcheur on appelle un doré bleu. Quelque chose de tout à fait naturel, mais on passe nos doigts dessus puis le bleu nous reste dans les mains. Là. C'est pas à même la coloration du poisson. Là. Superbe, C'est oui. vraiment un organisme là, qui se fixe au nageoir, là, On le très, voit, très là. petit. Là, on le voit, la coloration bleue. Là. Bon, fait que là, on a peut-être un patron de pêche intéressant. On va refaire cette passe de traîne-là.
On a capturé, on dirait, dans quoi, 15-16 pieds de profondeur. Ah ouais, à peu près, oui. Flicker shad, argent noir. Imite bien un petit cisco, là, qui est un poisson à pas du nord québécois. Maintenant, on s'en va en chercher d'autres. Oui, c'est pas un poids lourd, Marc-André. Non? Mine de rien, là, ça fait quelques-uns de suite, là. Oh! Un petit doré qui se prend pour un noix de niche. Ah oui, regardons ça. Bien. On voit quand même le niveau de voracité du doré à l'occasion. Hein? Ce doré-là est vraiment petit. Il venait attaquer un poisson là, qui a, ma foi, presque le tiers de sa longueur. Moi, je serais à ta place, Daniel, là, je serais gêné, je me cacherais pour pogner des petits poissons comme ça. C'est du cas, Marc-André. Encore un peu, puis il pouvait passer au travers les mailles. Oui! Oh, il a frappé solide, lui! Ouais, ça a l'air d'avoir une belle attaque. Directement devant le récif rocheux, il vient frapper. Oh, il donne des coups de tête, il vient frapper le vent. J'espère qu'il va être plus gros que celui de tantôt, parce que là, c'est vrai que tu vas en entendre parler encore à soir, demain, puis après-demain. Il n'est pas venu sur le dessus encore. Je dis pas que ça va être un record, mais ça va être un beau spécimen. Oh, regarde les coups de tête. Et c'est un doré vert! Un doré vert. Jamais pendant le combat, j'ai pensé que ça pouvait être un brochet. Mais ça aussi, c'est typique. Hein? Les brochets aiment bien ça, se positionner au large d'une pointe rocheuse. On n'y retrouve pas seulement des herbes. C'est une structure qu'ils aiment beaucoup. Je pense que ce qu'on va faire, on va le mettre dans le vivier. L'idée dans ce temps-là, c'est que remettre un poisson à l'eau quand je suis pas obligé, je pense qu'il va mourir, ça donne rien. On l'a mis dans le vivier, on va voir s'il reprend ses forces. S'il reprend ses forces, je le remets à l'eau. S'il ne reprend pas ses forces, bien, il paraît que je vais apprendre à faire des vrais filets de brochet. Pour le plus grand choix de bateaux et pontons Princecraft et les meilleurs prix, un seul nom, Thomas Marine. Faites votre choix parmi plus de 100 bateaux dans le confort de nos salles d'exposition. Discutez avec nos conseillers dans une ambiance nautique à son meilleur. Thomas Marine, partenaire de vos loisirs. Pour des nouvelles fraîches nous concernant ou encore pour suivre nos tournages ou nos apparitions publiques, je vous invite à vous rendre régulièrement sur notre page Facebook. Toute l'équipe de l'Heure Juste vous dit bonne pêche. Pêcher avec l'équipe de l'Heure Juste, ça vous tente? Et si, en plus, je vous dis qu'on pêche ensemble dans le légendaire secteur du lac des Neiges de la réserve faunique des Laurentides, ce super concours est rendu possible grâce à une collaboration avec le magazine Sentier Chasse et Pêche et avec la CEPAC. Pour les détails du concours, rendez-vous sur l'heurejuste.com et préparez-vous à vivre un voyage de pêche incroyable. Bonne chance à tous! Nous en sommes à notre deuxième journée de pêche dans notre séjour ici de pêche camping à la réserve faunique La Vérandrie. Hier, le mauvais temps nous a limité à quelques heures de pêche seulement. On ne connaissait pas du tout le secteur. On a prospecté quelques endroits. On a trouvé une zone où il y avait un peu de doré. On a fait quelques captures. Mais soyons honnêtes, on n'a pas cassé la baraque. Donc ce matin, on prospecte à nouveau. Derrière moi, il y a une zone super intéressante. Moi, j'appelle ça une zone à structure complexe. Il y a plusieurs îles, il y a des fosses, il y a des belles pointes de roches. Le doré a le loisir de se promener d'un secteur de chasse à l'autre. C'est un environnement idéal pour le doré. Donc, on s'en va travailler ce secteur-là, histoire de voir un peu au niveau des structures sous-marines qu'est-ce qu'il y a. Je vais commencer par une passe de pêche à la traîne. Donc, j'ai installé un flicker shad 9 cm. Puis, on va travailler la zone. Si on voit des choses plus en profondeur, c'est bien possible qu'on fasse du marcheur de fond ou de la jig.
J'en ai un an. Doublé? Hop, moi, c'est un brochet. Ah, moi aussi. Un doublé de brochet. On a pogné les deux jumeaux. Qui est le plus gros? Qui est le plus gros? Ah, c'est toi. Oh. Oh, il sort de la ligne. Toute beauté, ça s'est mêlé là. Bon, hop, et voilà. Wow! Il faut le remettre à l'eau. OK. Immédiatement. Hey. Et voilà. Et les retourner d'où il vient. Tu vas dire la vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'apprêtais à lancer. Quand j'ai vu que tu as lancé, tu as fait 2 coups de moulinet. Premier coup de jig, ça a mordu. J'ai lancé exactement où tu as lancé, ça a fait pouf! Ça aurait été encore mieux doublé que doré, là, mais regarde-moi, quand il y a de l'action, là, je me plains pas. Le brochet à Daniel. Notre journée commence un peu comme hier, dans l'action, avec 2 brochets dans un très, très court laps de temps. Moi, j'ai préféré hier parce que c'est moi qui ai capturé les 2. Là. Mais là, bon, cette fois-ci, je partage avec Marc-André. Au niveau des couleurs, actuellement, c'est très, très couvert. Hein. Moi, dans ces conditions-là, c'est très, très fréquent que les leurres noir et blanc fonctionnent. Bon, moi, j'avais un petit Ripple Shad 3 pouces qui est super efficace au doré dans les lacs du Nord. Marc-André, monte ton leurre. Toi aussi, tu étais sensiblement dans les mêmes teintes. Puis on a eu 2 poissons, l'un derrière l'autre. Une dernière petite chose, j'en ai déjà parlé, mais c'est bon de le rappeler. Là, quand je passe mon doigt sur mon fil, je sens toutes les dents du brochet qui ont frotté dessus. Ça affaiblit vraiment notre avançon de fluorocarbone. Il faut absolument que je coupe et que je me rattache. Sinon, c'est le plan idéal pour perdre un très gros doré parce que le fil va céder aux endroits où il y a un point de faiblesse. Une passe de traîne dans le sens du vent, une autre passe de traîne à contre-vent. 0 poisson. Qu'est-ce qu'on fait, Marc-André? On pêche au marcheur de fond. Marc-André, aujourd'hui, on fait ça en double. En double? Tantôt, un doublé de brochet. Là, cette fois-ci, j'aurais tendance à penser que c'est un doublé de doré. Ouais, ben moi, c'est un doré. C'est signe qu'on a trouvé la technique. Oui, c'est un doré aussi. Si je puis me permettre un commentaire, Marc-André, ce qui serait intéressant de faire, c'est un doublé de poisson un petit peu plus gros. Non, mais c'est la persévérance qui a payé. On l'a dit, on a essayé 3 choses complètement différentes. Au jig, à la traîne au poisson nageur. Là, on vient de mettre les marcheurs de fond, ça fait à quoi? À peine 2 minutes. On a pogné 2 dorés. Ouais, tu l'as dit, le mot persévérance. Écoute, ils sont là. On les voit là, dans l'écran du Hummingbird, là, les poissons. Là. Oui. Coupé par un brochet de mon côté. On a eu des touches en même temps encore, oui. Marc-André, on a failli avoir un doublé. La différence, c'est que moi, je l'ai, toi, tu l'as pas. Vrai. C'est le frère aux 2 jumeaux de tantôt. Remise à l'eau? Remise à l'eau. Ça a l'air intéressant, les gars. Oui! Oh oui! On venait de voir un énorme caillou dans le sonore. Je faisais des blagues, j'ai dit, il y a un gros caillou puis il y a une grotte en dessous. Là, je me disais dans ma tête, j'espère qu'il y a un gros doré de caché dans la grotte. C'est une grotte à brochet. C'est ça. Et voilà. Tiens. On va le détacher. Le Slowdet avec le petit minot 3 pouces Gulp Alive me vaut quand même la visite de toutes sortes de poissons. Profitez de la grande vente annuelle de Thomas Marine du 10 au 14 février. Liquidation de bateaux et pontons neufs 2015 et bateaux usagés. Sauvez les taxes sur nos accessoires en magasin. La grande vente annuelle de Thomas Marine du 10 au 14 février. Plus de détails au groupe thomasmarine.com.
Williams, la marque canadienne reconnue mondialement. Finition d'argent pur et d'or 24 carats. Wobbler, l'original. Whitefish, poisson trophée. Nipigon, versatile. HQ, une action et des yeux provocateurs réagit aux rayons UV. Darty, nage comme une proie. Flasher, attracteur irrésistible. Moose Look Wobbler, comme un poisson à part. La Tin Fish ultra mince. William et Moose Look, plus de 95 années de succès. Bien? Oui. Ah, décroché! Oh oui, c'était bien. Oh oui, c'était bien. Ça devait être genre un 3 livres. Là. Oui. Oui, Marc-André? All right. Ah, c'est ce qu'on appelle avoir de l'action, là. Hein? Daniel vient d'en échapper un. Oh, peut-être. On va demander aux gens à la maison, est-ce que le doré est cannibale à votre avis? On a ici une parfaite imitation de petit doré. Et ça capture un doré. C'est bon. Qu'est-ce que tu fais avec? On va le mettre à l'eau. Hop, il a hâte à part de ça. Il est tout excité. Il est prêt. Et voilà. Beau spécimen? Oui, ça peut, j'arrive Avec la prise? Ouais! Hey! Génial, ça. J'ai pas peu dire que là, on a de l'action, hein? Ah, oui, ça fait plusieurs de suite, là. Là, j'aime ça, il est piqué juste dans le palais. Cette fois-ci, un petit Ripple Shad 3 pouces. J'en voulais un petit peu plus jazzy, là, tu sais, un petit peu de rose, du pico noir. Ouais. Ça a fait le travail. C'est un beau, celui-là. Hein? On a travaillé différents secteurs de pêche. Puis on n'a pas eu tellement d'action, quelques captures. Dans ce temps-là, moi, j'aime ça changer d'environnement complètement. Là, ici, on est dans une charge principale du plan d'eau. Il y a plus de courant, l'eau est plus oxygénée. On s'est dit, on va aller essayer ce genre d'endroit-là. Puis avec des beaux succès à date depuis qu'on est arrivé ici, là, rapidement, 3-4 captures, des dorés d'une taille intéressante. J'ai remarqué, Marc-André, que sur les campings, il y avait plusieurs roulottes. Il y en a vraiment pour tout le monde. Dans le fond, les gens arrivent ici avec la roulotte, le bateau en arrière. Les gens qui ont leur propre embarcation, c'est super. Il y a des grands plans d'eau. Il y a plusieurs plans d'eau à la disponibilité, plusieurs campings dans toute la réserve au complet. C'est 4000 lacs, la réserve phonique La Vérandrie. C'est pas rien, là. Ouais, c'est ça, je disais, poisson. Bien, on l'embarque ouais, avant. beau, Ben oui. C'est une belle grosseur. Tous les gens ont accès au camping, puis à une belle pêche, une belle qualité de pêche, le doré comme ça. Puis, 4 heures de route de Montréal, peut-être? Maximum 4 heures de route de Maximum. Montréal, exact, ouais. Une superbe destination. Oui, je l'ai. Oui, moi aussi! Un doublé? Ouais! Oui, allez, oh! Daniel, moi j'en ai un beau, Dan. Oui! Ouais! Même Hey. quand c'est le déluge, on s'amuse comme des petits fous. Et voilà! Moi, tu me dis tantôt que c'était pas ta première expérience de pêche camping d'une réserve phonique, mais moi, je travaille pour la CEPAC, mais c'est ma première expérience de pêche camping. C'est une activité super le fun avec la famille aussi. Ben T'amènes les enfants, puis moi, mes enfants, là, quand je leur dis qu'on s'en va une semaine en camping, là, ils capotent, là, ils trippent, ils sont super contents, là, ils vivent plein de choses qui ressemblent à rien de notre vie moderne avec tous nos trucs électroniques, puis la tablette. Moi, je me fais un devoir de ne pas amener ça en camping. Oui, tout à Tu sais, fait. si justement on a de la pluie comme aujourd'hui, puis on veut pas aller à la pêche, on a des jeux de cartes, on a des jeux de société, des trucs comme ça. Oui, puis nous, Daniel, on est à la réserve phonique La Vérandrie. La pêche camping, c'est le produit par excellence ici à la réserve phonique de La Vérandrie. Il y a 914 emplacements de camping, il y en a pour tous les goûts, avec service, pas de service, camping rustique. Donc, c'est sûr et certain qu'on va trouver un terrain de camping qui va convenir à vos besoins. Puis, ben, vous allez en profiter pour venir faire une pêche et capturer des superbes de dorés comme celui-là. On était sur un talus descendant. Dans ce temps-là, les dorés sont en mesure de se protéger du courant.
l'endroit où on pêche actuellement, ça vaut la peine de l'expliquer aux gens parce que c'est une structure classique en rivière. On a vraiment un contre-courant. Là, j'avais 15 pieds de profondeur, puis tout à coup, ça a descendu graduellement jusqu'à 18-19 pieds. Fait que le doré, lui, il est parti un peu plus bas que le dessus du plateau, 15 pieds. Donc, complètement à l'abri du courant, puis il voit la nourriture passer au-dessus de lui. Là, il a vu un Ripple Shad Fire Tiger qui ressemble à une belle petite cochonne. Oh, oui, Daniel, j'en ai un. Oh, laisse-moi le temps, j'arrive avec la prise. Ça a l'air pas si mal en plus. Ah, c'est un beau. C'est un beau, c'est un beau. C'était la pop, putain. C'est comment? Hey! J'ai vu ça, c'était d'une agilité incroyable. Belle capture. Ben oui. Bon, ben, vu que c'est probablement notre dernier doré, Daniel, je vais te laisser le soin de le montrer. Comme il faut. Ah! Good. Ouais, là, la luminosité baisse beaucoup. Bientôt, on sera plus capable de prendre des images. Là. Fait qu'effectivement, ça risque d'être notre dernier poisson de notre voyage de pêche. On a fait une belle pêche, on a pris beaucoup de poissons. Les gros dorés ont été très difficiles à trouver, par exemple. C'était vraiment des conditions de pêche complexes qu'on a eues ici depuis 2 jours. Il fait soleil pendant une demi-heure, ça se couvre, il pleut, il fait soleil à nouveau. Dans ces conditions-là, le doré change et il essaie de s'adapter aux conditions qu'il y a. Ça n'arrête pas de changer. Et moi, au fil des années, ce que j'ai remarqué dans ce temps-là, c'est qu'à un moment donné, il cesse toute activité. Il attend que les conditions se stabilisent. Fait qu'on a eu beaucoup de difficultés, en fait, à essayer de dénicher des gros poissons. On en a perdu 1 ou 2, ça arrive toujours. Mon record dans la réserve phonique La Vérandrie, c'est 8 livres et demi. Fait qu'il y a vraiment des très gros poissons ici. Fait que moi, Marc-André, l'an prochain, je pourrais être partant pour une autre séance de camping comme ça. On a eu beaucoup de plaisir, on s'est bien amusé. Sur ça, on se dit mission accomplie. L'heure juste vous a été présenté par Thomas Marine, partenaire de vos loisirs, Ecotone, passionné chasse et pêche, et Berkley. Pour en savoir plus, suivez l'heure juste sur le web et Facebook. It's gonna be a perfect day, a perfect day, a perfect day. It's gonna be a perfect day, a perfect day.